Dans le monde moderne, l'hypersensibilité est souvent perçue comme un défaut, particulièrement lorsqu'il s'agit des femmes. La société nous a appris à considérer qu'une émotivité excessive est une faiblesse, un obstacle à la prise de décisions rationnelles, quelque chose qu'il faut contrôler ou réprimer. Cependant, une compréhension profonde de la psychologie humaine et des mécanismes d'interaction interpersonnelle ouvre une perspective totalement différente. Ce qu'on appelle l'hypersensibilité féminine représente en réalité un instrument de perception de la réalité incroyablement fin et précis, capable de capter ces signaux qui passent inaperçus pour les personnes moins sensibles. Quand une femme dit qu'elle sent que quelque chose ne va pas dans la relation, quand elle perçoit des changements dans l'humeur de son partenaire, avant même qu'il ne les réalise lui-même, quand elle comprend intuitivement que derrière un sourire se cache de la douleur. Ce n'est ni de la fantaisie, ni de la paranoïa. C'est le travail d'un système empathique hautement développé, qui analyse des milliers de micro-signaux, des changements à peine perceptibles dans l'intonation, des micro-expressions sur le visage durant des fractions de secondes, des modifications dans la respiration, des tensions corporelles, des pauses dans la conversation. Cette capacité à lire l'information non verbale s'est développée pendant des millénaires et possède de profondes racines évolutives. Du point de vue neurobiologique, le cerveau féminin possède effectivement certaines particularités qui favorisent le développement de l'empathie. Les recherches montrent que les femmes ont des réseaux neuronaux plus développés, liés à la reconnaissance des émotions et à la cognition sociale. Les neurones miroirs, responsables de la capacité à comprendre les sentiments d'autrui à travers la résonance avec nos propres états émotionnels, montrent souvent chez les femmes une activité plus élevée. Cela ne rend pas les femmes plus faibles, cela les rend plus accordées à la réalité émotionnelle de leur entourage. Il est important de comprendre que l'empathie n'est pas simplement la capacité de compatir. C'est un processus cognitif complexe, incluant la reconnaissance des émotions, la compréhension de leurs causes, la prédiction du comportement et une réaction émotionnelle adéquate. Quand une femme sent que son partenaire cache quelque chose, son cerveau traite l'information sur de multiples niveaux simultanément. Elle remarque l'incohérence entre les mots et le langage corporel, perçoit les fausses notes dans la voix, lit la tension que la personne ne réalise même pas elle-même. Beaucoup d'hommes tendent à nier leurs états émotionnels, non pas par mauvaise intention, mais parce qu'ils ne les réalisent vraiment pas. Depuis l'enfance, les garçons sont éduqués à réprimer leurs émotions, particulièrement celles considérées comme des manifestations de faiblesse, la peur, la tristesse, l'insécurité. En conséquence, à l'âge adulte, beaucoup d'hommes développent ce que les psychologues appellent l'alexithymie, l'incapacité à reconnaître et nommer leurs propres sentiments. Ils peuvent éprouver un stress intense, mais l'interpréter comme de la fatigue. Ils peuvent ressentir de la peur, mais l'appeler de l'irritation. Ils peuvent être profondément malheureux, mais s'assurer et assurer leur entourage que tout va bien. C'est précisément là que l'empathie féminine devient un pont entre la réalité émotionnelle cachée de l'homme et le monde extérieur. Quand une femme dit « Je sens que tu ne vas pas bien », elle n'invente pas un problème. Elle lit une réalité que le partenaire ne peut pas ou ne veut pas voir. Son corps résonne avec sa tension inexprimée.
Son système émotionnel capte la dissonance entre ces mots « tout va bien » et des centaines de minuscules signaux disant le contraire. Cependant, cette capacité devient souvent source de conflit. Quand une femme tente d'exprimer ce qu'elle ressent, l'homme peut le nier, et ce, de manière tout à fait sincère. Il dit « Tu inventes tout. Tu lis trop entre les lignes. Je vais vraiment bien. » Et c'est là qu'émerge un schéma dangereux que les psychologues appellent le gaslighting, bien que cela se produise souvent inconsciemment. La femme commence à douter de sa propre perception, à considérer sa sensibilité comme un problème, à s'accuser d'être trop. Il est crucial de comprendre. Si vous ressentez quelque chose dans une relation, ce sentiment est réel, même si votre partenaire le nie. Votre empathie capte ce qui se passe à un niveau inaccessible à sa conscience. Cela ne signifie pas que vous interprétez toujours correctement les causes ou que vous devez agir sur la base de chaque sensation. Mais cela signifie que vos sentiments sont une information précieuse qu'il vaut la peine de prendre au sérieux plutôt que de les rejeter comme de l'irrationalité. La psychologie des profondeurs, particulièrement dans la tradition de Carl Jung, reconnaît l'existence d'une communication inconsciente entre les personnes. Nous nous transmettons des informations non seulement par les mots, mais aussi à travers le champ énergétique, à travers ces signaux subtils que l'esprit conscient ne capte pas. Les personnes hypersensibles sont simplement plus ouvertes à ce canal de communication. Elles captent ce que Jung appelait la réalité psychoïde, ce niveau où la psyché rencontre le corporel et où se déroulent des processus non entièrement sous le contrôle de la conscience. Quand une femme sent que son partenaire est malheureux dans la relation, même s'il continue de l'assurer du contraire, elle peut capter les signaux de son inconscient. Son ombre, cette partie de la psyché qui contient tout le refoulé et le non reconnu, peut transmettre son message à travers le langage corporel, à travers des lapsus, à travers des schémas comportementaux répétitifs. La femme empathique devient une sorte de récepteur de ces messages. Cela crée une dynamique complexe. D'un côté, la femme possède une information sur l'état intérieur du partenaire, qu'il n'a pas lui-même. De l'autre, elle ne peut pas le forcer à reconnaître cette réalité. Elle se trouve dans une position où elle en sait plus sur ses sentiments que lui-même, mais n'a pas son mot à dire sur comment gérer cela. Cela peut être une expérience incroyablement frustrante, voire la souffrance d'une personne qui nie souffrir, sentir un problème dans la relation que le partenaire ne reconnaît pas. Beaucoup de femmes dans cette situation commencent à douter d'elles-mêmes. Elles pensent « peut-être que je suis vraiment trop sensible, peut-être que je crée des problèmes à partir de rien ». Des années d'une telle expérience peuvent conduire une femme à commencer à réprimer son empathie naturelle, à ignorer ses sensations, à ne pas faire confiance à son intuition. C'est tragique, car cela signifie renoncer à l'un des dons les plus précieux, la capacité de voir la vérité émotionnelle. Au lieu de réprimer votre sensibilité, il est important d'apprendre à travailler avec elle de manière constructive. La première étape est de reconnaître que vos sensations sont valides. Si vous ressentez quelque chose, c'est réel, même si d'autres ne voient pas la même chose. La deuxième étape est d'apprendre à séparer la perception de l'interprétation. Vous pouvez sentir que votre partenaire est tendu, et c'est un fait de votre expérience. Mais la cause de cette tension peut être différente.
problèmes au travail, conflits internes, malaise physique. Il est important de rester ouverte à différentes possibilités, plutôt que de tirer immédiatement des conclusions. Le troisième aspect important est la communication. Au lieu d'accuser le partenaire ou d'insister sur votre interprétation, vous pouvez simplement partager vos sensations. Je ressens une tension entre nous, et cela me met mal à l'aise. Est une déclaration sur votre expérience, pas une accusation. Cela ouvre un espace pour le dialogue, sans forcer le partenaire à se défendre. Il est également important de comprendre les limites de votre responsabilité. Le fait que vous puissiez ressentir les émotions de votre partenaire ne signifie pas que vous devez les résoudre. Beaucoup de femmes empathiques tombent dans le piège de tenter de sauver le partenaire de ses propres sentiments, de prendre la responsabilité de son état émotionnel. C'est un chemin vers l'épuisement et la codépendance. Votre capacité à ressentir est un outil pour comprendre, pas une obligation de tout réparer. L'hypersensibilité donne également un énorme avantage dans la compréhension de la dynamique relationnelle. Vous pouvez capter les schémas plus tôt, avant qu'ils ne deviennent évidents. Vous pouvez sentir quand la relation entre dans un cycle destructeur, quand un conflit se prépare, quand le partenaire s'éloigne émotionnellement. Cela donne la possibilité d'agir de manière proactive, de discuter des problèmes avant qu'ils ne deviennent une crise. Les recherches en psychologie de l'attachement montrent que l'empathie joue un rôle clé dans la formation d'un attachement sécure. Quand un partenaire sent que ses émotions sont reconnues et acceptées, même celles qu'il ne réalise pas lui-même, cela crée un profond sentiment de sécurité. Paradoxalement, un homme peut nier ses sentiments avec des mots, mais à un niveau plus profond, il ressent un soulagement quand quelqu'un les voit. Cependant, pour cela, il est nécessaire que l'empathie soit exprimée non comme une critique ou une tentative de contrôle, mais comme une acceptation et une compréhension. La différence entre « je vois que tu souffres et c'est normal » et « tu dois reconnaître que tu souffres » est énorme. La première crée un espace pour la reconnaissance, la seconde provoque la défense. Il est également important de reconnaître que l'hypersensibilité peut être le résultat d'un traumatisme. Certaines femmes développent une vigilance accrue aux états émotionnels des autres en raison d'une expérience où l'incapacité à anticiper l'humeur d'un adulte significatif conduisait au danger. C'est ce qu'on appelle l'hypervigilance, et c'est un mécanisme de défense. Dans ce cas, ce qui semble être de l'empathie peut être de la peur, et la capacité à lire les autres, un moyen d'assurer sa propre sécurité. La distinction entre empathie saine et hypervigilance traumatique est importante. L'empathie saine vous permet de ressentir les émotions des autres tout en conservant un sens de vos propres limites. Vous pouvez comprendre que votre partenaire est triste sans perdre votre propre équilibre émotionnel. L'hypervigilance traumatique, au contraire, vous force à scanner constamment l'état émotionnel des autres par peur, vous rend excessivement responsable des sentiments d'autrui, vous prive de la capacité de séparer le vôtre du leur. Si vous découvrez que votre sensibilité ressemble davantage à la seconde option, cela peut être un signal pour travailler avec un psychologue. L'hypervigilance traumatique épuise et empêche de construire des relations saines. Elle peut être guérie et en conséquence, votre empathie naturelle deviendra un don, pas un fardeau. Sous une forme saine, l'empathie féminine est une force incroyable. Elle permet de créer des liens profonds,
de comprendre les autres à un niveau inaccessible à l'analyse logique, d'anticiper les problèmes et de trouver des solutions. Dans les relations, une femme empathique peut être un pont entre le monde émotionnel du partenaire et sa conscience, l'aidant progressivement à développer sa propre capacité de réflexion. Mais pour cela, il est nécessaire que votre empathie soit respectée, tant par le partenaire que par vous-même. Ne laissez personne vous convaincre que ce que vous ressentez n'est pas réel. Ne vous permettez pas de dévaluer vos propres sensations. En même temps, n'utilisez pas votre sensibilité comme une arme. Ne la manipulez pas. N'en faites pas la base d'accusation. L'hypersensibilité n'est pas une faiblesse. C'est la capacité de percevoir plus d'informations, de les traiter à un niveau plus profond, de comprendre des paysages émotionnels complexes. Dans un monde qui valorise souvent la rationalité et nie les émotions, cette capacité devient encore plus précieuse. Elle permet de voir la plénitude de l'expérience humaine, y compris ces aspects qui sont cachés au regard superficiel. Votre capacité à lire ce que votre partenaire cache à lui-même n'est ni une intrusion, ni un contrôle. C'est une connaissance profonde de la nature de la psyché humaine, de combien en nous reste inconscient, de combien nous avons besoin d'être vus entièrement, y compris ces parties que nous ne voyons pas nous-mêmes. Quand cette capacité est utilisée avec sagesse, compassion et respect des limites, elle devient l'un des plus grands dons qu'on puisse apporter à une relation.